C'est même la position. Je vais positionner ça comment même. Osani, Osani mama, Osani. Bon, bonsoir. Hein. Je fais rapidement ce direct-ci pour donner quelques conseils aux parents d'enfants. Parce que quand tu es parent d'enfants en France, tu n'es pas à l'abri de ce que je vais vous parler là. Quand tu as les enfants en France, ce que je vais vous parler là, ça peut vous arriver. Parce qu'il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison exacte. Vous savez qu'on est dans un pays en France où la protection de l'enfant est tellement sensible que sous des simples déclarations, vous pouvez vous faire enlever vos enfants. Je vais partager avec vous une histoire qui m'a fait très mal au cœur. L'histoire d'un couple congolais qui s'est vu enlever ses 5 enfants. Partagez le direct s'il vous plaît. Je ne veux pas être longue. Je vais vous parler comme ça de l'histoire d'un couple congolais que j'ai vu sur Facebook. Hein. Ce n'est pas un couple que je connais vraiment. Ce n'est pas des gens que je connais. Mais, comme je dis, je suis tombée dessus sur Facebook. Et je voudrais partager ça avec vous. Pour vous dire quoi faire dans ces situations. Les histoires que, oh, il faut prier, il faut prier. Prier, c'est un autre fait. Prier, c'est un fait. Il faut prier, oui. Mais sur le coup, il faut chercher les mesures concrètes, des solutions concrètes et immédiates. Bon, je vais vous laisser écouter. Hein. Et puis, je vais vous dire vite fait ce qu'il faut faire quand on est dans de telles situations. Oh, oh. Voilà. Sacrifier les enfants, faites vos enfants. Vous avez dit... Vous allez le faire, madame, vous allez le faire. Vous avez dû tomber sur cette vidéo sur Facebook. C'est une vidéo sur laquelle je suis tombée sur Facebook. Bon, bref, ça allait de ne pas vouloir marcher. Un couple congolais qui s'est fait enlever ses 4 enfants, ses 5 enfants. Ça, c'est un sujet que j'ai toujours voulu parler, mais je n'ai juste pas trouvé le moment opportun pour vous parler. Il faut savoir qu'on est dans un pays où la protection de l'enfance est sensible. Ça veut dire quoi? Il y a des enfants qui meurent chaque jour sur les coups de leurs parents. Il y a des enfants qui sont maltraités par leurs parents. Oui, ça c'est un fait. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Vu qu'il y a certains enfants qui sont maltraités par leurs parents, certains enfants qui meurent sur les coups de leurs parents, il y a ce qu'on appelle en France la protection de l'enfance. Elle devient allergique, elle devient sensible. Donc, sur des fausses déclarations, vous pouvez vous voir enlever vos enfants. Mes chers frères et sœurs, dès que vous recevez un courrier où on vous notifie que blablabla, que concernant vos enfants, ne cherchez pas de midi à 14 h. Contactez le plus rapidement possible un avocat de famille. Contactez immédiatement un avocat de famille. N'attendez pas que la procédure avance. N'attendez pas que la procédure va loin pour que vous cherchiez un avocat. Ou n'attendez pas qu'on vienne vous enlever ces enfants pour vous les placer avant que vous cherchiez des avocats, mes frères. La prière, Dieu est Dieu, mais sur le coup, mes frères, pensez souvent aux solutions immédiates, instantanées. Voilà un couple congolais, frères et sœurs, à qui on a enlevé leurs 5 enfants. On a enlevé les 5 enfants, ça fait 15 mois aujourd'hui. Il faut que je vous dise quelque chose. Les assistantes sociales, elles ne peuvent pas exercer, elle n'a pas le pouvoir au-delà de ses capacités. Elle a une limite. Dans le cas d'enlèvement d'enfants, l'assistance sociale n'a aucun rôle à jouer. Au contraire, elles sont championnes le plus souvent pour aggraver même la situation.
Les assistants sociaux ne sont pas des personnes à qui vous pouvez faire confiance. Elles sont le plus souvent des moteurs aggravateurs des situations. Si on vous notifie par courrier, par mail, par appel, que vos enfants sont d'une procédure ou d'une investigation ou whatever, mes chers frères et sœurs, même si l'argent là était caché au fin fond de tes fesses, ma soeur, retire cet argent et prends un bon avocat. Un avocat pour enfants, un avocat de famille. Cherche un bon avocat qui va faire valoir en temps et en heure tes droits et les droits, qui va faire respecter tes droits et les droits des enfants. Ne laissez pas les procédures, quand on enlève, ne laissez pas que le temps court, qu'on enlève les enfants, on va les placer avant que vous commencez à vous battre. Et surtout, quand on vous a déjà enlevé les enfants, tenez les assistants sociaux loin de vous. Faites confiance uniquement à un avocat. Voilà un couple congolais qui s'est fait enlever ses 5 enfants. Ça fait 15 mois aujourd'hui. Je vous parle de 15 mois. C'est dommage que vous ne pouvez pas écouter les déclarations du monsieur lui-même. Ça fait 15 mois qu'ils se sont fait enlever leurs 5 enfants. La première, à nos jours, ils n'ont aucune nouvelle. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas donner avec exactitude la localisation de la première. Ils ne savent pas où on a placé la première. Il restait 4. Vu qu'il n'y avait pas la place, il n'y avait pas une famille capable d'accueillir les 4 autres, on a séparé les 3 autres de la dernière, de la petite dernière. Et la petite dernière de 4 ans s'est vue confier à un homme célibataire. Mes chers frères, personne ne peut avoir pitié de vos enfants comme vous-même. Personne ne peut aimer vos enfants comme vous. Ils ont enlevé la plus petite. Attendez, il faut que vous écoutez les déclarations du papa de vous-même. C'est quoi ce téléphone qui bug comme ça? Attendez, parce que ça, il ne faut pas que ce soit... Vous devez écouter des déclarations, ce que le père lui-même a déclaré. Vous allez le faire, madame, vous allez le faire. Si vous voulez confier, sacrifier les enfants, faites vos enfants, madame. Si vous voulez sacrifier les enfants, ce soir, pour pouvoir alimenter les réseaux de la pédophilie, livrez vos enfants. J'ai envie d'écouter le début du live. En fait, qu'est-ce que le monsieur explique dans son live? Le monsieur explique dans son live que la petite dernière de 4 ans s'est vue placée chez un monsieur célibataire. L'enfant de 4 ans, la petite fille, puisqu'il n'y avait pas une famille qui pouvait accueillir les 4 autres, ils ont séparé la petite dernière qui avait 4 ans à l'époque. Ils l'ont placée chez un monsieur célibataire. Pendant longtemps, ils se sont battus pour entrer en contact avec l'enfant. Ils ont eu du mal jusqu'à ce qu'un jour, ils ont quand même eu la chance d'avoir la petite au téléphone. Je voudrais que vous écoutez vous-même, mot par mot, ce que le papa dit. Le papa dit que la petite dernière a dit que le monsieur chez qui elle est, le monsieur l'a fait mal avec son zizi. Les parents sont devenus fous. Les parents sont devenus fous. Et quand je tombe sur un live comme ça, et que j'entends une dame dire que la prière, mes frères, au bout d'un moment, il ne faut pas se mentir. On est dans un pays où chacun a un droit. Que ce soit un enfant ou que ce soit le parent, il y a des droits qui doivent être respectés. Et tant que les droits ne sont pas respectés, il faut payer un avocat pour se faire respecter ces droits. Vous allez laisser, on vous a levé les enfants depuis 15 mois. Vous me dites, oh, vous étiez chez l'assistance sociale. Non, vous n'avez plus d'avoir contact avec l'assistance sociale. C'est le juge qui va demander tout. C'est l'avocat qui va demander au juge, qui va imposer les visites, qui va imposer. Comment vous m'expliquez qu'on a élevé votre enfant et que vous ne savez pas où l'enfant se trouve depuis 15 mois? On est en France. Vous priez, vous priez. Prière est bien, hein? La prière très bien. Mais à un moment, il faut être réaliste.
À un moment, il faut être réaliste. Ma soeur, on ne peut pas t'envoyer un courrier où on te dit que ton enfant a ci, ton enfant a ça. La première des choses, il crée même souvent les problèmes ici pour vous enlever les enfants. Il crée, on va dire, oh, l'enfant émotionnellement et ceci. Prenez très au sérieux ce que moi je vous dis. Quand ça concerne déjà l'enfant, n'attends pas qu'on enlève même un jour. Parce qu'enlever est facile. Mais te les rendre, c'est plus compliqué qu'enlever. Et même si on n'enlève qu'un jour, ma soeur, tu ne sais pas ce que l'enfant là va subir les un jour qu'on a enlevé. Tu ne sais pas ce que l'enfant va subir les un jour qu'on va l'enlever auprès de toi. Payer des avocats. Il y a les avocats spécialisés pour ça. Déjà, ce n'est pas normal qu'en 15 mois qu'on a enlevé les enfants, vous n'avez jamais vu l'enfant. Vous n'avez jamais vu les enfants. Déjà, vos droits ne sont pas respectés. Les droits des enfants ne sont pas respectés. Ça fait 15 mois que les enfants ont été enlevés. Ils n'ont jamais été présentés devant un juge. En 15 mois. Une fois de plus encore, les droits des parents n'ont pas été respectés. Les droits des enfants n'ont pas été respectés. Et le plus souvent, c'est parce que les parents sont mal entourés. Parce qu'au lieu que le parent va vers les spécialistes, vers des avocats qui vont demander à ce que ses droits soient respectés, le parent se dirige vers les pasteurs qui vont dire qu'ils vont prier pour opérer le miracle. La prière est bien, mais la réalité aussi est encore meilleure. Il est important de ne pas se mentir. On ne peut pas t'enlever les enfants pendant 15 mois. On ne t'a jamais présenté devant un juge. Tu ne sais même pas pourquoi on t'a enlevé les enfants. Tu ne te déranges pas. Tu ne cherches pas un avocat qui va se battre. Moi, si c'est moi, ça ne peut même pas être moi. Que Dieu m'épargne, que Dieu m'éloigne de tout ça. Hein? 15 mois, on t'a enlevé tes 5 enfants. Papa, boni boeko. Boni boeko, papa. Hein? Moi, nanayo 5. Vous êtes derrière l'assistance sociale. Azanini, elle est qui? L'assistance sociale. Elle a quel pouvoir? Ce sont elles qui sont assises à faire des rapports. Oh, il est agressif. Oh, il est ceci. Ce sont elles. Elles se limitent sur assistance sociale. C'est social. Quand les faits deviennent sérieux comme ça, monsieur, papa Nangai, tu passes à la vitesse supérieure. Tu cherches le meilleur des avocats de famille en France. Le top 1. Et tu payes. Et tu payes. Qu'est-ce qu'on peut faire? Enlever 5 enfants d'une famille, c'est les détruire. C'est détruire. Enlever les 5 enfants d'une famille, c'est détruire. Qu'est-ce qu'ils ont encore? La prière ne résout pas tout. Mes frères, la prière, ce n'est pas toujours la solution. La prière, ce n'est pas la solution. Les avocats sont dehors pour faire valoir vos droits. Oui, tu vas plénicher sur une assistance sociale. Hein? Ah, il veut cramer la pizza des enfants, si. On t'enlève les enfants, toi tu vas perdre ton temps avec l'assistance sociale. L'assistance sociale, c'est qui? Elle peut faire quoi? Elle peut faire quoi si ce n'est s'asseoir derrière son clavier et aggraver ton cas en faisant des fausses déclarations? Les pauvres enfants. Les pauvres enfants. Je vois les femmes qui lancent les lives pour dire qu'on venait des prières. Prière de quoi? La prière de quoi?
Excusez-moi, je donne à manger aux enfants aussi. La flemme, ils vont manger seulement la pizza ce soir-ci. Partagez le direct s'il vous plaît, j'arrive. Les garçons. Allez, venez les garçons. Elle est chaude, hein? Je vais vous montrer quelque chose. Hein. « 15 mois. 15 mois, c'est quand même beaucoup. 15 mois comme ça. On ne t'a pas encore dit. Zizi, il y a Zizi Lyonnais qui dit que dont les avocats dépassent Dieu. Ma chérie. Oh, donc vous êtes encore au stade où vous pouvez vous masturber l'esprit. Dieu, dans ses écrits, il a dit quoi? La bonne aide-toi, aide-toi, le ciel t'aidera. Dieu, il a dit quoi dans les écrits que tu lis là? Couche-toi à la maison, ne va pas chercher le travail. Attends que le travail vienne te chercher à la maison. Ok? Je pense que si pendant 15 mois, ce couple ne s'est pas gêné à prendre un avocat, c'est parce qu'on les a dit qu'on va prier. C'est parce qu'on les a dit qu'on va prier. C'est parce que le pasteur a dit qu'il va prier. Les enfants vont, on va laisser les enfants. Que ça fait 15 mois. 15 mois qu'il n'a pas été présenté devant un juge. Ça veut dire que depuis 15 mois, il ne connaît pas pour quelle raison. Il ne connaît pas pour quelle raison on a enlevé les enfants. Ça fait 15 mois qu'il ne connaît pas pourquoi il n'a plus ses enfants. Ma chérie, toi qui venais trop parler de... toi qui venais trop parler de... C'est dans quel biblique? C'est dans quel biblique? Passage biblique, on dit que... Je suis en train de te dire que ce n'est pas normal qu'on t'enlève les enfants. Et qu'après 15 mois, que tu ne connaisses pas pour quelle raison on t'a enlevé les enfants. Tes droits n'ont pas été respectés.
Les enfants ont été enlevés et placés, ça fait 15 mois. 15 mois. Tu n'as pas vu l'enfant. Ça veut dire que ça fait 15 mois qu'on t'a enlevé les enfants. Tu n'es pas, parce qu'il n'y a qu'un juge pour te dire pourquoi on t'a enlevé les enfants. Tu ne connais pas. Mais ils sont placés depuis 15 mois. Tu es là en train de dire que l'assistance sociale, ANESA, elle c'est qui? Vous pensez que les avocats de famille là, ils sont là pourquoi? Jusqu'à l'autre vient me dire ici que je vais dire que les avocats dépassent Dieu. Dieu fait son travail, les avocats en fait leur travail. Nicole Fedjo, bonsoir. Je suis sidérée. La petite de dernier a été placée chez un homme célibataire. Quand les parents ont eu l'enfant au téléphone, l'enfant dit que le monsieur célibataire l'a fait mal avec son zizi. Écoutez les choses. Donc aujourd'hui, il y a encore les familles qu'on peut tromper, que les pasteurs peuvent tromper. Le pasteur va te dire que je vais prier pour qu'on va libérer les enfants. Ma chérie, Zizi Lionel là, pourquoi on enlève ses enfants? Sûrement, il y a quelque chose qu'ils cachent. Justement, ça fait 15 mois que les enfants ont été enlevés. Il n'est pas encore passé devant un juge pour qu'on le dise qu'on t'a enlevé les enfants pour ça, pour ça. Pourquoi? Parce que ces droits ne sont pas respectés. Parce que ces droits ne sont pas respectés. Comme tu voulais. Si ces droits étaient respectés, après 15 mois, ils devraient déjà être passés. Et ma chérie, toi qui viens de dire qu'il y a quelque chose qui cache, il n'y a rien qu'on cache. Il n'y a rien qui cache. Moi, je me suis retrouvée dans des situations avec mes enfants. Je me suis retrouvée dans des situations délicates avec mes propres enfants. Moi, la maman de Bogos que vous connaissez. Tout le monde, je vais vous lire la décision du tribunal. Ma décision du tribunal. Pour vous dire que il y a un business qui s'est dressé dans les Allemands des enfants. Parce que les familles chez qui, il y a une série qui était passée, une série qui est passée sur Netflix. L'histoire s'est passée en Angleterre. Il faut comprendre que c'est toute une machine. C'est tout un business. Les placements d'enfants, c'est devenu le business. Oui, mon amour, bien sûr. Attendez. 2 verres. Bien sûr, mon amour. Bien sûr, chérie. Tiens, le tien et celui de ton frère. Voilà. Volvic, non. Je te donne plutôt Volvic. Voilà. Va déployer les verres. Ah bon, on y va. Je vous sais. Donnez-moi une minute. S'il vous plaît. Mais comme la table est propre, là, je ne voudrais pas avoir une tache sur cette table. Vous savez, il ne faut jamais juger les choses quand c'est sur les gens. Voilà ma décision du tribunal. Je vais vous la lire là maintenant. Vous allez écouter de quoi est-ce que on est parti jusqu'à aller finir au tribunal. Et vous allez comprendre que ce qui arrive là, ça peut arriver à chacun. Aujourd'hui en France, le placement des enfants, c'est devenu un réseau.
les assistants sociaux en jouent un grand rôle. Parce que quand les enfants sont placés dans une famille, on paye cette famille. On paye, on verse de l'argent à cette famille pour s'occuper des enfants. Donc aujourd'hui, sur n'importe quelle déclaration, on peut vous enlever vos enfants. Ne dis pas, je te dis à toi, Zizi Léonet qui dit, pourquoi on a enlevé ses enfants? Sûrement, il cache quelque chose. Voici, moi, vous avez bien vu le jugement. Je suis passé, moi, au tribunal avec mes enfants. Au tribunal d'enfants avec mes enfants. Tout est parti d'une histoire que l'enfant a dit qu'il n'a pas de père. L'enfant a vu le psychologue. Le psychologue a tissé tout un truc. L'enfant a vu le psychologue 30 minutes. 31 demi-heure. Le psychologue a englobiné tout autour de l'enfant. L'école en est suivie. L'école déclare que moi je suis extrêmement protectrice avec mes enfants et que quand on me fait des remontrances vis-à-vis de mes enfants, je n'accepte jamais. Voilà. Ça, c'est ce que je vous dis ici tous les jours. Que vous n'allez pas accepter quand vous allez à l'école. On vous dit, oh l'enfant, parce que vous avez votre enfant à la maison, vous allez aller à l'école, on va vous présenter un enfant comme si ce n'était pas l'enfant que vous avez à la maison. Vous allez accepter, si vous les acceptez, oui. Vous acceptez, au lieu de protéger votre enfant, vous vous rangez derrière cet enfant. Ah, seulement à l'école. Vous créez un manque de confiance à l'enfant. L'enfant va se faire harceler à l'école. L'enfant n'a pas le soutien de ses parents. Moi, mon enfant, c'est pas touche. Tout ce que vous pouvez dire, je vous dis jamais. Même si je dois rentrer à la maison et réprimander mon enfant, je ne le ferai jamais devant vous. Mon enfant doit connaître que je suis un soutien inconditionnel pour lui. Et que pour lui, mon enfant doit savoir que même s'il fait n'importe quelle bêtise, il est capable de me le dire. Ça, c'est ce qu'on appelle la confiance. Elles ont déclaré, l'école a déclaré que non, les enfants, tout ce qu'on me dit de l'enfant, je n'accepte pas. Tout ce qu'on dit de l'enfant, je n'accepte pas. J'ai dit au juge, Madame le juge, voilà, ils ont aussi dit un truc, que Gianni ou ils ont dit que Gianni avait dit que quoi? Que le fait que, voilà, que le fait que Maël avait dit qu'il n'a pas de père, ce n'était pas l'enfant, la formulation de la phrase. J'ai dit que wonderful. J'ai dit, mais madame le juge, vous n'attendez pas quand même qu'un enfant de 5 ans formule une phrase comme un adulte. À 5 ans, on utilise des mots sans savoir comment on les utilise. On ne connaît pas forcément la gravité ou l'explication des mots. Et là, le juge a mis bam. Elle a dit, quand elle a repris le procès, elle a dit évidemment, on peut comprendre que l'enfant à 5 ans, il ne connaît pas forcément, il peut pas quand même, il ne peut pas, c'est-à-dire que construire une phrase, mais j'étais choquée. J'ai dit à madame le juge, quand elle m'a dit oui, à l'école on dit que quand on vous remonte pour vos enfants, quand vous faites des remarques, vous le prenez mal. J'ai dit non madame le juge, je ne le prends pas mal. Le plus souvent, on a tendance à me présenter mes enfants comme si ce n'était pas ceux que j'élevais à la maison. Chaque enfant peut faire des bêtises. Hein? Chaque enfant, il est comme il est. Je peux vous prendre tout de suite l'exemple de Maël et Gianni. Maël, c'est quelqu'un de réservé. Gianni, ce n'est pas le cas. Maël, c'est quelqu'un d'émotif. Gianni, ce n'est pas le cas. Donc, chaque enfant est comme il est. Et je ne crois pas avoir les enfants les plus... c'était surtout Gianni, le plus agité. C'est-à-dire qu'on fouille le pouls dans ta tête, ma chérie.
Zizou Lyonnais, toi qui poses la question, toi qui dis que cet homme a quelque chose à cacher, prie Dieu de ne jamais te retrouver dans cette situation. On va te dire que ton enfant rit beaucoup, ce n'est pas normal. Ton enfant pleure beaucoup, ce n'est pas normal. Quand ils veulent chercher à t'enlever tes enfants, ils trouvent les mots. C'est juste qu'ils sont tombés sur une coasse. Voilà la décision. Non-lieu. Non-lieu est classé. Parce que moi, quand ils ont commencé pour dire que le psychologue a dit que moi, je suis allé faire consulter un autre psychologue en ville. J'ai fait, l'enfant a vu le psychologue 3 fois. Le psychologue a donné une autre version, tout autre que ce que le psychologue de l'école qui avait vu l'enfant 30 minutes. Tu vois mon enfant 30 minutes. Tu dis que mon enfant est émotion. Quoi? J'ai vu un autre psychologue pendant 3 séances de 30 minutes. Et je suis partie au tribunal bien prêt. Je n'avais même pas pris d'avocat. Parce que moi, j'étais prête. Il y a moi un avocat. Mais je suis partie au tribunal parce que j'étais prête. Dès qu'elle a parlé de psychologue, j'ai sorti le rapport de l'autre psychologue. Le psychologue, j'ai dit à madame le juge, comment vous m'expliquez, madame le juge, qu'un psychologue qui a vu mon enfant, une demi-heure, une fois, puisse dresser un rapport psychologique de mon fils? Madame le juge, je ne vais pas trop parler, je vous donne le rapport de psychologue tel qui a eu à voir mon fils 3 fois 30 minutes. Parce que quand ils m'ont dit que mon fils était psychologiquement fragile, je me suis inquiétée et j'ai décidé de consulter un autre psychologue en ville. Et quand j'ai sorti le rapport comme ça, bing, quand elle a d'abord vu la qualité de psychologue que mon enfant a consulté, j'ai payé 3 séances de 30 minutes. Et le rapport du psychologue n'avait rien à voir avec ce que la psychologue de l'école de 30 minutes avait donné. Et j'étais là face à l'assistance sociale de l'école là. Je la regardais comme ça, la honte commençait jusqu'à ses cheveux. Jusqu'à ses cheveux. Elle, dans son rapport, l'assistante sociale de l'école demandait un accompagnement. Et pendant le tribunal, pendant le procès, oui, bon, c'était un procès, un truc comme ça, oui, quand on était devant le juge, j'ai dit au procureur, je sais que le fait d'être femme seule, il y a un statut qui existe en France, c'est le statut de femme seule avec les enfants. Bon, je comprends que c'est un statut, c'est des personnes qui sont fragilisées. Et vous pensez forcément qu'ils peuvent avoir des manquements dans l'éducation des enfants. Tel n'est pas mon cas. Je ne suis pas une femme seule. Je suis une femme seule, c'est peut-être, mais j'ai une grande famille, j'ai un compagnon, j'ai une belle famille. J'ai mis la honte sur l'assistance sociale de l'hôpital, de l'assistance sociale de l'école, devant le juge. Et je vais vous dire quelque chose. À partir de ça, j'ai compris à quel point, en France, c'est facile qu'on t'enlève l'enfant. Surtout, ça va arriver très souvent aux personnes qui ne savent pas s'exprimer. Ça va arriver aux personnes qui ont peur. N'ayez pas peur. Vos enfants, c'est vous qui les avez fabriqués. Quelqu'un ne peut pas venir te dire que ton enfant est un sorcier parce qu'il a ton enfant quelques heures en journée et tu lui dis Amen. Jamais. N'acceptez pas ça. N'acceptez pas ça. Elle me dit que oui, Maël a tendance à être protecteur vis-à-vis son frère. J'ai dit ça aussi, vous allez me reprocher? C'est normal, mais madame. Dans mon éducation, on m'a éduqué que moi, je devais protéger mes petits frères. C'est la même éducation que je donne à Maël. Ça aussi, vous allez me le reprocher? Il vous reproche de tout.
et n'importe quoi. Quand ils cherchent la petite bête, ils vont même reprocher, ils vont même vous reprocher que vos enfants, ils sont trop gentils. Jugez pas. Moi, si je n'étais pas une femme forte, si moi j'étais le genre de maman fragilisée là, c'est qu'aujourd'hui, ça se trouve, les enfants, si soit ils parlent, soit ils sont placés, soit ils sont en train de suivre quoi. Moi, toi, un psychologue, parce que mon enfant a dit qu'il n'a pas de père, tu le prends. Il a dit qu'il n'a pas de père. On dit que non, ça veut dire que c'est un sujet que j'évite avec l'enfant. Je lui ai dit, mais absolument pas. J'ai dit, madame la juge, ce n'est pas un sujet qui est tabou. Le père de mon enfant ne m'a pas tué quelqu'un. Si je n'en ai pas parlé avec lui, c'est parce qu'il n'avait jamais manifesté le besoin d'en savoir. Elle me dit, oui, il faut le parler. Je dis, ok. Vous voulez que je rentre? Elle me dit, il faut lui... Je lui ai dit, madame, je suis désolée. Je suis désolée. Le psychologue m'a dit que l'enfant n'avait pas l'âge, que je rentre dans les détails pour lui raconter son histoire. Alors, je n'ai pas trouvé besoin de lui raconter. Et à elle-même, la juge a dit, ah, parce que vous voulez que j'explique à l'enfant ce qui s'est passé de son... Elle me dit, ah non, pas du tout ça. Il doit mettre un nom sur un visage. J'ai dit, ça c'est fait. Ça c'est fait. Quand la juge a dit non-lieu, elle ne pouvait même pas ne pas dire non-lieu. Parce que je m'étais préparée. Vous avez dit que le juge a dit que l'enfant a dit qu'il n'a pas de père, ça manque, ça prouve qu'il a un manquement ou il a un quoi. Bam! Je vous ai sorti le contraire de ça. Mes soeurs, quand vous avez l'enfant en France ici, hey, ne dites pas que ça arrive au cas d'autres. Hein. Ça peut vous arriver. Il n'en faut pas beaucoup pour que ça vous arrive. Il n'en faut pas beaucoup, croyez-moi. Il ne faut pas beaucoup pour que ça vous arrive. Et s'il vous plaît, pendant au moins 6 mois, ils ont investigué sur moi. Ils ont investigué sur ma vie, ils ont suivi les enfants, ils ont investigué le suivi hospitalier, le suivi de l'école, tout. Zéro, ils n'avaient rien à dire sur moi. Je suis une maman à la perfection. Mes enfants sont toujours propres, ils sont toujours bien arrangés. Il n'y avait rien à dire. J'étais devant la science sociale de l'école. La honte se voyait jusqu'à dans ses cheveux. Et je me dis, si ça peut m'arriver à moi, parce que je connais la qualité de maman que je suis. Si ça peut m'arriver à moi, alors, ça peut arriver à tout le reste de maman. Donc, faites attention. Faites très attention. Je suis rentrée dans ces détails parce qu'il y a une qui a dit que, oh, on a enlevé les enfants. Pourquoi? Si on a enlevé les enfants, ça veut dire qu'ils cachent quelque chose. Est-ce que vous savez qu'on peut vous reprocher d'éduquer vos enfants avec votre culture? Oui, bien sûr. En France, on peut vous reprocher d'éduquer votre enfant avec votre culture. On peut vous reprocher que les enfants mangent avec les mains au lieu de manger avec une cuillère et une fourchette. On peut vous reprocher ça. On peut vous le reprocher. De éduquer vos enfants avec votre culture. Chez nous, le gombo, ça se mange avec les mains. Mais on peut vous reprocher de nourrir, que vos enfants mangent avec les mains. Ici, en France, on peut vous le reprocher. Quand ce n'est pas encore arrivé chez vous, ne jugez pas. Ne jugez pas. Quand vous voyez quelqu'un qui pleure comme ce couple, si vous pouvez, dites-le Yako. Voilà, elle là même, c'était pas une femme seule avec les enfants, c'est un couple. Hein. C'est un couple, hein. On a enlevé les 5 enfants de ce couple. 5. Ici, tant qu'ils n'ont pas encore atteint la majorité, fais le meilleur, fais le mieux. Et prie Dieu. Quand ils n'ont pas encore atteint la majorité, donne le meilleur de tout. Donne le meilleur. Mais ça, même si vous êtes fatigué n'importe comment, pendant la semaine, faites les machines au fur et à mesure qu'ils rentrent.
Le dimanche, samedi, repasse ma soeur, plie. Rassure-toi qu'ils partent toujours à l'école étant propres. Parce que quand quelque chose va t'arriver, ma soeur, tu ne connais pas où ça va commencer. On va aller commencer à dire que tel jour, il était venu à l'école avec les baskets percées. Il vient souvent sale. Oh, c'est un enfant mal entretenu. Quand on commence à fouiller dans ta vie, on n'a rien à dire. La honte va faire qu'on va laisser tes enfants. Tu as compris? Quand on veut te chercher, toi, cette Claudine Bim là, je te bloque. C'est un couple congolais. On a enlevé les 5 enfants. 5. Cinq enfants, ma soeur. Quand on veut t'enlever les enfants, on ne manque pas d'arguments. Ils ne manqueront pas d'arguments. Je vous dis, l'histoire-ci que je vous dis là, voilà ça. Voilà voilà ma part, moi, une maman par excellence. Voilà ça. Pas de motif, pas assez motif, non-lieu. Non-lieu. Parce que l'enfant allait à l'école, l'enfant dit qu'il n'a pas de père. Que je n'ai pas de père. C'est devenu une histoire du siècle. Je les ai demandé que combien d'enfants en France n'ont pas de père. Ils ne vivent pas. Et on dit non, c'est la façon dont l'enfant a formulé la phrase. Je dis que Maël a bac plus 8. On attendait qu'il formule une phrase extraordinaire. Même la juge là, elle-même, elle a eu honte. Quand je l'ai demandé que, donc Maël a 4 ans, vous attendiez qu'il forme une phrase extraordinaire, elle-même, elle a compris. Et vous voulez connaître le taux d'enlèvement d'enfants abusifs en France. Enlèvement abusif d'enfants en France. Selon l'enfance au cœur, qu'on l'appelle placement abusif ou retrait injustifié d'enfants de leur famille. Ce phénomène en constante augmentation en France est extrêmement préoccupant. Est-ce que vous avez entendu? Attendez. En constante augmentation en France est préoccupante. Ce n'est pas que les enfants des Noirs, même les enfants des Blancs. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a un business qui s'est formé derrière ça. Quand on enlève un enfant, on place dans une famille. L'État paye cette famille pour s'occuper de ses enfants. Je vais chercher le nom de la série là sur Netflix. Je vais poster le nom de la série là sur Netflix. Chaque personne doit aller voir la série là. Vous qui êtes assis dans les trous pour juger. Vous qui jugez là. Quand vous allez finir d'écouter la série, de suivre la série là, vous allez comprendre que si tu as l'enfant en France, ça peut t'arriver. Christine Serrada, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes avocat à la Cour, avocat référent de l'association L'Enfance au Cœur. On va écouter. La protection de l'enfance, notamment en cas de placement abusif. Et puis vous êtes l'auteur de Placement abusif d'enfants, une justice sous influence qui sortira le 2 mars prochain. Alors comment est-ce que vous expliquez que le système aille si vite dans des affaires comme celle de Fantine, alors qu'on entend tous les jours des histoires d'enfants qui ont été dénoncés pour des maltraitances, enfin les parents ont été dénoncés et ça aura pris beaucoup de temps. Alors, je sais pas de... Là, c'est une avocate d'enfants qui, elle, a écrit un livre sur les enlèvements et les placements abusifs d'enfants. Il faut que vous compreniez. Parce que ça n'arrive pas qu'au noir. Hein. Quand je me suis retrouvée avec ces gens-là, j'ai fait tellement de recherches. J'ai vu tellement de familles qui sont dans ces choses-ci. Et le conseil que je peux donner à une femme, c'est que dès qu'on te notifie quelque chose comme ça, ma soeur, prends pas le risque. Fais-toi accompagner par un avocat.
Fais-toi accompagner par un avocat. Ne laisse pas 15 mois comme le couple congolais, si 15 mois, ils n'ont pas vu les enfants. Ils ne connaissent même pas avec exactitude où les enfants sont placés. Pendant 15 mois, ça veut dire qu'on n'a pas respecté leurs droits, on n'a pas respecté les droits des enfants. Ils n'ont pas encore, ça veut dire qu'ils ne sont pas encore passés devant un juge. Donc jusque-là, ils ne connaissent même pas pourquoi les enfants ont été enlevés. Or, moi, ce que je vous dis là, entre le jour où ça s'est passé et aujourd'hui, il y a eu 6 mois qui s'est écoulé. Moi, j'ai pris un avocat. Moi, j'ai pris un avocat. La toute première fois que j'ai reçu le courrier, j'étais consulté un avocat. Écoutez-moi bien. Je me suis fait accompagner par un avocat. La toute première fois que j'ai reçu le courrier. De réponse parfaite à ça, parce que finalement, ce serait répondre à le fait que je suis justement un avocat militant dans une association et que nous avons donc accès à énormément de dossiers. Qu'il y a des constantes, forcément. C'est que s'il n'y avait pas de placement abusif, c'est-à-dire des placements pour des raisons qui ne sont pas liées au danger ou à la maltraitance, ça libérerait du personnel, ça libérerait des compétences et ça permettrait aux services sociaux d'aller là où il faut aller et peut-être d'éviter, voilà, de mieux travailler et de finalement être un réseau avec un maillage beaucoup plus serré. Or, s'acharner sur des familles qui aiment trop leurs enfants ou des mamans fusionnelles. Voilà ce que je vous ai dit. S'acharner sur les mamans qui aiment trop, les familles qui aiment trop leurs enfants et les mamans fusionnelles avec les enfants. Oui, ils m'ont reproché de trop aimer mes enfants. Ils me l'ont reproché, c'est dans ce procès, c'est dans ça, d'être extrêmement protectrice. C'est-à-dire, l'enfant que j'ai failli mourir à l'hôpital Port-Royal, Gianni, surtout Gianni là, Yalo est témoin. On a sorti Gianni dans mon ventre, je suis morte. Je suis morte avant de me ressusciter. On me reproche de trop aimer mes enfants, d'être extrêmement protectrice. Voilà ce que l'avocat dit. Un conflit conjugal et on place l'enfant. On peut avoir un enfant placé parce qu'on aime trop notre enfant, qu'on est trop si la fusionnel. mère est fusionnelle, si on trouve que l'enfant ne se différencie pas assez de la maman et qu'il y a donc un rapport psychologique qui vient dire cela, on peut considérer, et malheureusement on considère trop souvent, que c'est une raison suffisante pour placer les enfants. Donc le placement abusif en tant que tel... Merci. Merci. Il y a une qui m'a posé la question là que seulement parce que l'enfant a dit que il n'avait pas de père. Vous avez entendu ce que la dame nous dit, non? Si vous êtes la maman est très fusionnelle avec l'enfant et qu'un rapport psychologique, les connards qu'on vous envoie, ma soeur, si un jour un service te demande d'aller voir un psychologue, va voir leur psychologue à eux, mais toi va voir un autre psychologue en ville. Va toujours voir un autre psychologue en ville. Vous avez entendu, je n'ai rien. Je vous ai raconté d'abord moi ce qui m'est arrivé avant de vous faire écouter l'avocat de famille. Donc, quand on te dit, on commence à dire, on te dit, il y a plein de services qu'on va te dire, surtout à l'école. Oh, l'enfant a un manque de concentration, il faut faire ceci. Oh, l'enfant. C'est seulement vous, les enfants, vous, vos enfants de noirs, qu'on veut que l'enfant, il a 5 ans, il doit se comporter comme un monsieur qui a bac plus 7. On ne comprend pas. Ça dit qu'un petit bébé, on veut que non. L'enfant doit être carré. Carré comment? C'est alors quoi le mot enfant? Enfant alors signifie quoi? Vous avez vu, non? Si un rapport psychologique dit ça, vous avez entendu? Le rapport psychologique, c'est ça le rapport que je vous ai dit. Que le psychologue de l'école avait vu Maël une demi-heure. Une demi-heure. Et il a pu conclure que je suis extrêmement protectrice vis-à-vis de mes enfants. Écoutez, hein. C'est un vrai fléau à mon sens.
Et ça peut expliquer effectivement une déperdition de compétences par ailleurs. On est bien d'accord qu'au départ, quand même, il s'agit de protéger les enfants. Oui, c'est ça. Non, non, c'est plus la protection. Les services sociaux, leur mission, c'est ça. Donc c'est tout à fait. Et la majorité des travailleurs sociaux le font bien, etc. Alors, on va quand même rappeler je ne vais pas vous le rappeler. Ça peut se discuter parfois, parce que la majorité, ça ne veut pas dire grand-chose en réalité, quand on va sur le terrain. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un principe de précaution peut se justifier, mais un principe de précaution de 2 ans et demi, comme dans le cas de Fantine, voilà, malheureusement, le cas de Fantine n'est pas isolé. C'est-à-dire que ce qu'on peut considérer comme un principe de précaution à un moment donné, ne peut plus être expliqué par un principe de précaution si ce sont des mois et des années de placement et que les parents ne sont responsables de rien. De rien. C'est le cas. Donc il y a bien d'autres explications derrière. Structurelles, vous voulez dire? Structurelles, également, il faut le dire, de rentabilité. Merci. La protection de l'enfance qui jouit d'un budget. Merci. Budget qu'il faut quand même conserver. Budget qui... Est-ce que vous avez écouté? Est-ce que somebody listen to this? Est-ce que quelqu'un a écrit ça? Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un a compris? Je vais revenir en arrière pour que vous compreniez. Et heureusement qu'on est dans un pays de liberté d'expression, où une avocate comme ça, qui a été sur le terrain, qui a rencontré plein, qui a eu à faire face à plein de dossiers, a décidé de rendre ça public pour que tout le monde comprenne. Rentabilité. On va retirer nos enfants là pour faire de l'argent. Ma souffrance. Et Maël, je vous jure, mes chers frères et sœurs, mes enfants que j'ai failli mourir à l'hôpital. Oh Seigneur, c'est-à-dire que s'il n'y a pas quelque chose, il n'y a pas quelque chose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un endroit où je ne vais pas entrer. Il n'y a pas un endroit où je ne peux pas entrer. Il n'y a pas un endroit. Je vais commencer au Gabon. Je pars au Bénin. Je pars en Haïti. Je pars à Baf. C'est-à-dire que je vais me transformer en un monstre pour ce pays. Pour ce pays. Parce que c'est trop facile de juger. C'est trop facile de juger quand c'est pas encore arrivé. Je vous jure, mes frères et sœurs, quand j'ai eu cette situation, je me suis regardée comme ça. Je n'ai plus de vie depuis que j'ai eu les enfants. Je n'ai plus de vie. Je suis restée pendant longtemps célibataire parce que je n'ai pas trouvé l'homme idéal. Je n'ai pas de vie. Tout le temps, oh, c'est moi qui lave. Dans l'immeuble ici, oh, on me connaît. En train de laver, toujours en train de laver, toujours en train de repasser, toujours en train de laver, toujours en train de repasser, toujours en train d'acheter. Vous avez écouté? Vous avez écouté? Quand vous allez voir une maman en train de pleurer, vous allez juger. Vous allez juger. Est-ce que vous comprenez? Je vais vous faire écouter. On va revenir en arrière. Parce que normalement, le placement devrait durer que quelques mois. Le temps dans la légalité. Placer, c'est pas mesure de précaution. Mais quand ça dure déjà, comme la dame, je vais vous faire écouter. Finalement, être un réseau avec un maillage beaucoup plus serré. Or, s'acharner sur des familles qui aiment trop leurs enfants, ou des mamans fusionnelles, ou des familles dans lesquelles on voit uniquement un conflit conjugal et on place l'enfant. On peut avoir un enfant placé parce qu'on aime trop notre enfant, tout à fait. qu'on est trop Si la fusionnel. mère est fusionnelle, si on trouve que l'enfant ne se différencie pas assez. C'est ce qu'on m'a dit. C'est ce qu'on m'a reproché. C'est ce qu'on m'a reproché. Oui, nous avons le 25 novembre. Oui, nous avons le 25 novembre. Bon, maman, bon que t'as. On dit que j'aime trop les enfants. Que j'aime trop les enfants. C'est ce qu'ils m'ont reproché. Je vous laisse écouter. Mais ils ont trouvé femme. Ils ont trouvé femme. C'est de la maman et qui a donc un rapport psychologique qui vient dire cela, on peut considérer, et malheureusement on considère trop souvent, que c'est une raison suffisante pour placer les enfants. Donc le placement abusif en tant que tel sévit, c'est un vrai fléau à mon sens, et ça peut expliquer effectivement une déperdition de compétences par ailleurs. On est bien d'accord qu'au départ, quand même, il s'agit de protéger les enfants. Oui, c'est ça. Les services sociaux, leur mission, c'est ça. Donc c'est tout à fait. Et la majorité des travailleurs sociaux le font bien, etc. Alors, on va quand même rappeler je ne vais pas vous le rappeler.
ça peut se discuter parfois, parce que la majorité, ça ne veut pas dire grand-chose en réalité, quand on va sur le terrain. Ce que je veux dire par... La majorité des services sociaux ne savent pas dire grand-chose en réalité. Faites jamais confiance, jamais aux services sociaux, aux assistants sociaux. Je dis ça parce que dans le cas du couple congolais, le monsieur, il se bat plutôt, il va vers l'assistance sociale. Ce sont eux qui rédigent ces rapports pour qu'on vous enlève vos enfants. Leur travail, c'est ça. Ne leur faites surtout pas confiance. Pas du tout. Quand on va sur le terrain, ce que je veux dire par là, c'est qu'un principe de précaution peut se justifier, mais un principe de précaution de 2 ans et demi, comme dans le cas de Fantine, voilà, malheureusement, le cas de Fantine n'est pas isolé. C'est-à-dire que ce qu'on peut considérer comme un principe de précaution à un moment donné ne peut plus être expliqué par un principe de précaution si ce sont des mois et des années de placement et que les parents ne sont responsables. Pardon, soutenez la page, mettez les cœurs, partagez le direct pour que ce soit utile à quelqu'un d'autre. Partagez, c'est les directs comme ça qu'il faut que vous partagez. C'est les directs comme ça qu'il faut que vous soutenez parce que ça peut aider une maman à prendre ses précautions quelque part. Comme ce que j'ai dit que si on t'envoie consulter un psychologue, en dehors de leur psychologue là, toi tu dois amener ton enfant voir un autre psychologue de ville. Ça c'est très important. S'ils te disent que l'enfant a besoin de voir un psychologue, ne refuse pas. Va voir, fais-leur voir leur psychologue et toi, va prendre un psychologue en ville pour avoir la version aussi de ce psychologue qui ne connaît pas l'enfant, qui ne te connaît pas. Il va te donner une version, il va juger professionnellement l'enfant, l'état de l'enfant. Considéré comme un principe de précaution à un moment donné ne peut plus être expliqué par un principe de précaution si ce sont des mois et des années de placement et que les parents ne sont responsables de rien. Or, c'est le cas. Donc, il y a bien d'autres explications derrière. Structurelles, vous voulez dire? Structurelles, également, il faut le dire, de rentabilité, parce que c'est un secteur, la protection de l'enfance, qui jouit d'un budget extrêmement important, budget qu'il faut quand même conserver, budget qui est aimant. C'est que s'il n'y avait pas de placement abusif, c'est-à-dire des placements pour des raisons qui ne sont pas liées au danger ou à la maltraitance, ça libérerait du personnel, ça libérerait des compétences et ça permettrait aux services sociaux d'aller là où il faut aller et peut-être d'éviter, voilà, de mieux travailler et de finalement être un réseau avec un maillage beaucoup plus serré. Or, s'acharner sur des familles qui aiment trop leurs enfants ou des mamans fusionnelles, des familles dans lesquelles on voit uniquement des compétences, et ça permettrait aux services sociaux me voici. Ils ont dit que oh, tu protèges trop l'enfant. Parce que quand la maîtresse arrive à l'école, elle veut parler de l'enfant, il faut que je dise oui, net. Je ne dis pas mon enfant. Maintenant, c'est bien. Et vous savez quoi? Quand tu les enlèves derrière toi comme ça, maintenant on te respecte. Pour vous dire que ça pia. Je suis arrivée à l'école de Gianni ce matin. La maîtresse de Gianni, c'est une nouvelle maîtresse. Elle me dit que Gianni est très sage cette année. Je lui dis, mais vous le connaissez avant? Elle me dit, non. Je dis juste qu'il est sage. Je dis, mais madame, pour que vous me dites que mon enfant est sage cette année, il faut l'avoir eu l'année dernière. Si vous ne l'avez pas eu, vous ne le connaissez pas. Ça fait que 2 semaines, vous êtes nouvelle. Ça fait que 2 semaines de rentrée et vous me dites que mon enfant est sage cette année. Ça veut dire soit vous le connaissez avant, soit vous avez eu un rapport. Soit vous avez eu un rapport. Quand tu fais comme ça, tu arrives à secouer comme ça, tu les enlèves derrière toi. Ils te respectent. La maîtresse hypocrite de Gianni là. La maîtresse hypocrite de Gianni là. Quand je la vois le matin, Gianni, j'ai envie de tirer la main de mon enfant pour qu'on parte. Ça veut dire que la nouvelle maîtresse qui est arrivée, on a déjà fait le soco sur l'enfant. On parle comme ça d'un enfant de 4 ans. On parle comme ça d'un enfant de 4 ans. Je lui ai dit,
Elle me dit, non, 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 je dis juste qu'il est sage. Mais vous dites tu dis qu'il est sage en fonction de quoi? Est-ce que tu as eu Gianni l'année dernière? Non. Oh, ok. Donc, à chaque parent d'enfant qui vient, tu dis qu'il est sage. Tu ne l'as pas eu l'année dernière. Donc, tu ne le connais pas. Ça fait que 2 semaines que l'école a commencé. Après, tu vas voir l'autre là avec ses grosses fesses comme tout le village Bangoula. Elle te voit, elle veut faire son grand sourire. Des hypocrites. Des hypocrites. Il n'y a pas plus hypocrite que ces gens-ci là. Faites attention. Pas de proximité. Ayez des relations cordiales, carrées avec ces gens-là. Continuez. Sévit, c'est un vrai sens et ça peut expliquer effectivement une déperdition de compétences par ailleurs. On est bien d'accord qu'au départ, quand même, il s'agit de protéger les enfants. Oui, Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, ma soeur. Je viens te dire, vous le rappelez, pour ce que tu fais maintenant. Je veux juste Maman, ton réseau dérange. Ça bug. Hello. Hello. Tu m'écoutes. Tu m'écoutes maintenant. On a l'écho, on écoute l'écho. Oh non. Allô? Oui, maman. Oui, j'ai dit ceci. J'ai dit grand merci pour les lives que vous faites sur Facebook. Je vais faire ce qui vient de m'arriver selon ce que tu étais en train de parler. J'avais, la semaine passée, on m'a appelé à l'école, on m'a dit, mon fils est en train de sauter dans les couloirs. Maman, attends, coupe un peu, tu relances. Coupe un peu, tu relances parce que ça bug. Coupe, tu relances. Écoutez, hein. Écoutez ce que la dame va dire. Parce que c'est les détails que vous ne savez pas qu'à partir de là, votre cauchemar peut commencer. Attendez, je vais voir si je peux essayer de l'appeler. Il faut qu'elle me revienne. Vous ne savez pas que votre cauchemar peut commencer à partir de là. Reviens, ma soeur, ton réseau dérangeait. Il y a un gros problème de réseau aujourd'hui. Parce que j'ai ma petite soeur qui allait à la poste pour faire un truc. Elle n'a pas pu faire parce que le réseau dérangeait. Donc, c'est un problème. Il y a un vrai problème de réseau, de connexion aujourd'hui. Ma soeur revient il y a un sérieux problème de connexion aujourd'hui là. On avait du mal à t'écouter. Quand ça arrive qu'aux autres, tu te dis que, dis donc, oh, tu commences à critiquer. Sûrement, elle ne traite pas bien ses enfants. Sûrement, elle ne fait pas ceci. Sûrement, elle ne fait pas ça. Il a dit que l'enfant allait à l'école, dit qu'il mange la semoule avec les mains. On va venir te convoquer à l'école pour dire que, oh, comment l'enfant mange la semoule avec les mains. C'est où tu vas voir que le dehors est mauvais. Je vous dis quelque chose, hein. Aïcha, maman, attends.
La personne qui est entrée là, écris-moi pour que moi je t'appelle. Peut-être ça va être mieux. Écris pour que moi je t'appelle. Moi, surtout ce live, si c'est un live que je tenais à brûler, je suis fatiguée. Hein. Je tenais absolument à faire ce live aujourd'hui. Parce que beaucoup de gens croient que il faut vraiment qu'on déshabille l'enfant, on voit les coups, les traces de sur l'enfant pour que l'enfant soit considéré comme un enfant qui est maltraité. Non, pas du tout. Il fallait que la sœur vous explique son histoire afin que vous ne compreniez ce qui se passe. Je vous dis, hein, il y a une qui m'a... Il y a une... Ouais, c'est la personne qui essayait de passer là, qu'elle me réécrit et puis je vais lui dire... placement abusif d'enfants. Voilà. Pour retrouver l'émission là, c'est une émission qui est passée... c'est une émission qui est passée, c'est sur YouTube, le 9 février 2023. Tout à fait. Si la mère est fusionnelle, si on trouve que l'enfant ne se différencie pas assez de la maman et qu'il y a donc un rapport psychologique qui vient dire cela, on peut considérer, et malheureusement on considère trop souvent, que c'est une raison suffisante pour placer les enfants. Donc le placement abusif en tant que tel, c'est un vrai fléau à mon sens, et ça peut expliquer effectivement une déperdition de compétences par ailleurs. On est bien d'accord que c'est partie humaine, il s'agit de protéger les enfants. Oui, c'est ça. Les services sociaux, leur mission, c'est ça. Donc c'est tout à fait. Et la majorité des travailleurs sociaux le font bien, etc. Alors, on va quand même rappeler. Je ne vais pas vous le rappeler. Ça peut se discuter parfois, parce que la majorité, ça ne veut pas dire grand-chose en réalité quand on va sur le terrain. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un principe de précaution peut se justifier, mais un principe de précaution de 2 ans et demi, comme dans le cas de Fantine, voilà. Malheureusement, le cas de Fantine n'est pas isolé. C'est-à-dire que ce qu'on peut considérer comme un principe de précaution à un moment donné ne peut plus être expliqué par un principe de précaution si ce sont des mois et des années de placement et que les parents ne sont responsables de rien. Or, c'est le cas. Donc, il y a bien d'autres explications derrière, le documentaire structurelles, également, il faut le dire, de rentabilité, parce que c'est un secteur, la protection de l'enfance, qui jouit d'un budget extrêmement important, budget qu'il faut quand même conserver, budget qui fait vivre, et la prévalence des acteurs sociaux privés, des associations habilitées, peut expliquer. Je mets les enfants au lit, je viens. Des mesures, sans souci de conflit d'intérêts ou de véritables besoins que les mesures aient lieu. C'est d'ailleurs ce que je dénonce dans l'ouvrage que j'ai écrit. On peut pas traiter les abus sur les enfants sous le prisme de la rentabilité, c'est de la folie. Non, on peut pas, et d'ailleurs on ne le fait pas, puisque de toutes les manières, on ne peut pas nier qu'il y ait des enfants maltraités, on ne peut pas nier que dans certains cas, effectivement, le placement soit utile, mais ce qu'on peut constater malgré tout, c'est que on fait à l'heure actuelle des placements pour des motifs qui n'ont rien à voir avec une réelle maltraitance ou un réel danger. À partir de là, il s'agit d'un placement abusif. Il y a évidemment beaucoup de questions. Oui, des questions de nos téléspectateurs. On va commencer par celle de Lily qui vous demande combien il y a, à votre avis, de placements abusifs en France et pourquoi y a-t-il des dysfonctionnements. Donc là, vous avez évoqué une partie, je pense, de la réponse, comme dans l'histoire de Fantine. Du coup. Alors, c'est une question très difficile parce que nous, associations, et même nous, avocats, on n'est pas là pour faire... du quantitatif. On est là pour constater qu'au niveau qualitatif, ça dysfonctionne. Malgré tout, on a quelques repères, puisque des organismes tels que l'Inspection générale des affaires sociales, par exemple, s'est penché en 2011 sur les placements et a pu constater qu'il y en avait peut-être la moitié qui était évitable. Alors, une moitié d'évitables sur des placements qui sont pratiquement à 180 000 enfants placés, ça ferait quand même 90 000 évitable et très certainement abusif, c'est plus que la population carcérale française. Ça fait beaucoup d'enfants dans des foyers ou des familles d'accueil qui ne devraient pas y être, avec tous les drames que ça
entraîne. Et finalement, ça concerne énormément de gens en France et d'ailleurs en Europe, parce que ce n'est pas qu'un problème français, puisque ça touche l'enfant, ça touche sa famille, ça touche son entourage. C'est pour ça que c'est un sujet qui clairement est en train d'émerger et on est en train de voir que en France, et je le maintiens, on place des enfants parce qu'il y a un conflit conjugal, comme si l'enfant ne pouvait pas avoir la résilience et ne pouvait pas être mieux dans le milieu naturel. On a quand même reçu plusieurs fois des procureurs, des juges qui travaillent là-dessus et qui viennent nous expliquer qu'à l'inverse, il y a des enfants qui sont victimes d'inceste, qu'on réussit pas à éloigner de leur famille le temps de la procédure, etc. Cette réalité existe aussi, donc on marche quand même sur un fil, c'est quand même très compliqué. L'un peut expliquer l'autre, parce qu'à partir du moment où il y a des placements qui ne devraient pas avoir lieu et qui prennent peut-être la place de placements qui devraient avoir lieu, à partir du moment où il y a une embolisation du système, parce que le robinet coule trop à plein, on a forcément en aval des problèmes d'enfants qui devraient être placés et qui ne le sont pas. Des juges qui prennent des mesures qui ne sont pas suivies des faits. Donc je pense que ce problème, franchement, intellectuellement, de façon claire, devrait être expliqué, étudié en amont. Il ne faut pas avoir des placements qui ne devraient être, qui ne le sont pas, des placements. Tout ça, c'est vrai. Mais c'est en amont que ça coule trop large. Il y a des enfants placés pour tout et là. On va refaire le live. Je ne sais pas demain. C'était pour vous dire que ça peut arriver à n'importe qui. Me voici. Ah, j'ai reçu ça par courrier. Voilà ça. Moi, des hauts, maman, des beaux gosses. Il n'y a pas une femme. Je ferai tout pour mes enfants. Je n'ai plus de vie. Je n'ai plus de vie depuis que j'ai eu les enfants. Je n'ai plus de vie. Moi, j'étais une femme qui sortait, je sortais tous les jours. Aujourd'hui même, vous me voyez partout. Je les traîne avec moi partout. Même un restaurant avec mon amoureux. Heureusement que l'homme que Dieu a mis dans ma vie, c'est un homme qui aime les enfants. Si c'était le genre d'homme qui venait dans ta vie que je t'aime, je ne t'aime, j'aime pas tes enfants, ça devait être chaud. Et heureusement que lui-même, il adore mes enfants. On fait tout en famille. On fait tout avec les enfants. Quand je me suis retrouvée dans cette situation, j'ai compris à quel point tout le reste. Et malheur alors aux mamans qui, parfois quand elles sont fatiguées, elles ne font pas les choses comme ils devraient l'être. Les mamans qu'on peut remarquer les chaussures, moi, je ne me jette pas les fleurs. Mes enfants sont les plus propres de leur école. Ils sont les mieux habillés de leur école. Parce que je prends mon temps, je lave. Voilà, en semaine, quand il rentre là, il fait les machines. Il y a toujours le linge séché chez moi. Les baskets, je fous dans la machine à laver, je lave. Quand ils ont déjà touqué le devant, maintenant, ils ne me prennent plus la tête. Avant, je gaspillais mon argent. Vous voyez, quand ils ramènent comme ça, je le fous dans la machine à laver. Avant, ils gaspillaient mon argent pour acheter cher. Maintenant, ils n'achètent plus. Maintenant, ils cherchent les Nike solides. Les Nike durables. C'est que les Nike durables maintenant que j'achète. Quand ils rentrent, tu fous à la machine, tu laves. Même quand je suis fatiguée, j'aime bien repasser tout. Pour qu'ils sortent toujours propres. Ça m'a voulu le non-lieu. Parce que quand ils ont fouillé dans la vie de mes enfants, ils n'ont rien à dire. Même en termes de nutrition, moi, je ne donne pas n'importe quoi à mes enfants. Je dis même en termes de nutrition, moi, je préfère me priver, moi, ne pas manger. Mais pour les enfants, même le goûter. Parce que même quand ils commencent à fouiller dans ta vie, ils cherchent même le goûter. Moi, déjà, chez moi, en termes de jus, il n'y a pas de... Ça veut dire que je ne les donne pas le coca. Chez moi, ils consomment que les jus naturels. Et en termes de goûter, voilà la qualité de... Même en termes de goûter, c'est les jus naturels que je donne. C'est-à-dire qu'ils ont fouillé dans ma vie. Ils ont vu qu'il n'y avait rien à dire. Je ne suis pas de celles qui va aller construire au Cameroun. Aller construire, on viendra louer. Je prends soin de mes enfants. Et je suis consciente que je prends soin de mes enfants. Je ne suis pas le genre de maman qui va entrer à Carrefour, je vais me coucher pour prendre la marque Carrefour parce qu'il faut que j'économise l'argent pour aller construire au Cameroun. Ngaya. Je prends bien soin de mes enfants. Ils sont toujours propres, ils sont toujours bien habillés, ils mangent bien, ils ont toujours les bons, je les donne les bons aliments.
Ils ont cherché, il n'y avait rien à dire chez moi. Ils sont venus même ici, à la maison. Ils ont vu comment moi j'ai sorti, j'ai séparé, j'ai laissé la chambre aux enfants. Ici, dans cette maison, la chambre, c'est devant moi, mon lit est au salon. En attendant, il n'y a pas de salon, donc personne ne me rend pas visite. Parce que j'ai transformé mon salon en ma chambre. Je n'ai laissé que la salle à manger. Et j'ai laissé la chambre aux enfants. J'ai mis chacun à son lit, leur coin d'étude, parce qu'ils ont besoin de leur espace. Quand la femme est entrée elle-même ici, elle a vu le lit des enfants, elle a vu la garde-robe, elle a vu, maman, il n'y a rien à dire. Il n'y avait rien à dire. Il n'y avait rien à dire. Le rapport était vide. Ils ont voulu s'accrocher sur le côté psychologique. Mais comme je suis une fille camerounaise, j'avais pris l'avance déjà. J'ai fait consulter l'enfant, j'ai fait consulter un autre psychologue. J'ai payé 3 séances, 80 € ici sur la rue Michel-Ange. Je crois que le psychologue a 70 rue Michel-Ange. J'ai payé 80 €, 3 séances. Elle a vu l'enfant, revu, et elle a vu l'enfant, elle a revu l'enfant. Elle a donné un rapport. Il n'avait rien à voir. Elle m'a dit, elle-même, elle était choquée. Elle dit comment un psychologue peut voir un enfant en 30 minutes une fois et puis il arrive à donner une conclusion. Ce n'est pas normal. Il ne peut pas conclure l'état psychologique de l'enfant après l'avoir vu une seule fois, une demi-heure. Et pour quelle raison que l'enfant a dit qu'il n'a pas de père? Et alors, il y a combien de statistiques en France, combien d'enfants, combien de familles recomposées? C'est absurde. Cette psychologue elle-même avait dit. Donc quand je repartais au tribunal, je partais étant confiante parce que j'avais préparé tout. Et ça, nous reviendra sur ce direct quand il sera bien en forme. Photo et Epiphanie, tu peux m'écrire, attends, je donne mon numéro de téléphone, tu peux m'appeler juste quand je coupe le direct là. Je te laisse mon numéro là, 0656 60 75 87 07 0656 75 87 07. Et puis Fanny, appelle-moi juste après le direct. Sur ce, mes soeurs, je vous souhaite une excellente soirée et on va se reprendre. On se reprend. Je sais pas, en ce moment, je suis fatiguée. Vous savez que j'étais en accident de travail. Et j'ai tiré trop sur la jambe là, la dernière fois. Là, j'ai très mal. On va refaire ce direct, je ne sais pas, demain ou quand je serai bien en forme. Et puis, Fanny, appelle-moi juste après quand j'aurai coupé le direct. Voilà mon numéro de téléphone que j'ai fait ici. Ne jugez pas facilement. Ce que vous voyez à Facebook là, un midi, quelque chose peut t'arriver dans ce pays en plein midi. Tu regardes le ciel, tu regardes la terre et tu es au milieu. On n'est pas à l'abri. Tant que tu es encore les mineurs, s'ils ont déjà les 18 ans, alhamdoulilah. Mais quand ils sont en dessous, les pleurs du Congolais, du couple congolais là, ça pourrait être toi. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit. Mais 2 fois, maman, c'est ce que je t'ai dit. C'est ce que je t'ai dit. Ils m'ont reproché de trop aimer mon enfant, de trop protéger mes enfants, de surprotéger mes enfants. C'est ça.